Want to play a game? Hiya, Georgie. Here's Johnny. What's your favorite scary movie? Il existe un endroit. Il existe un endroit où tous les films noirs se retrouvent. Dans ce lieu infini, les ténèbres et l'angoisse règnent main dans la main. Seule la mémoire des hommes éclaire les œuvres que la collectivité n'a pas encore oubliées. Pour la majorité, cependant, noirceur et solitude Semble être la seule issue. La chance parcourt chaque recoin de ce domaine immense, choisissant un film et nous le confiant. Avec bonheur anticipation. ou courage, nous le sortirons des profondeurs de l'abîme. Bienvenue à tous les voyageurs de l'abîme ainsi qu'à mes deux collègues au courage sans limite, les dames de peur, Kim Kimi-Letourneau et Ariane Harry-Bellil. Bonjour Kim. Bonjour! Hey, bonjour Ariane. Bonjour! Re-bienvenue au profond de l'abîme. Êtes-vous prête à persécuter et à défendre le film de ce soir? Oh yeah! Yeah! Cool. Pour ma part, c'est moi, Sylvain, qui aura le dernier mot, parce que j'ai le sort du film entre mes mains en tant que juge. Prenez place dans notre salle d'audience, on commence ça dès maintenant. Mais avant de commencer, par contre, je tiens à mentionner que malheureusement, il y a eu aujourd'hui le décès d'un acteur chouchou ici dans le Podverse. Oui. Et je parle bien entendu de Monsieur Sam Neill. Oui! Alors, les filles, dites-moi à votre tour, c'est quoi le rôle de Sam qui vous a marqué le plus? Pour moi, je vais commencer ce fois-là. C'est vraiment dans In the Mouth of Madness. Il joue John Trent, l'inspecteur en assurance sceptique qui plonge vers la folie. Ce film-là m'avait totalement marqué. Ça m'avait rentré dans le monde de Lovecraft et tout ça. C'est bon. Et sa performance était totalement hallucinante, là. Donc, pour moi, c'était sa performance maîtresse. Donc, Ariane? Tu m'as volé ma réponse, le vilain. Ah, C'est ma réponse, mais sinon je pourrais dire, je connais pas son nom dans le film, là, mais dans Event Horizon. Ben Je le oui. trouve vraiment bon, mais In the Mouth of Madness, c'est... Tu sais, après The Thing, Halloween... C'est je vraiment te dirais que bon. In the Mouth of Madness, là, c'est... Ah oui, c'est vraiment bon. Il est tellement bon dans des rôles de crazy, là, comme ça. ouais. Kim, de ton côté? Hey, moi, pour vrai, je suis vraiment pas originale, mais je suis désolée. Jurassic Park a fait sûr. ma C'était jeunesse. Je peux pas. Si t'avais pas J'aime dit ça, trop. j'aurais pas compris, Kimi. Mais Ouais, oui, c'est ça. moi, j'aimais vraiment ce genre de film-là quand j'étais jeune. Les films d'aventure, les films d'action. Tu sais, moi, je suis une fan finie d'Indiana Jones aussi. Comme moi, vraiment, dans ma jeunesse, c'est Jurassic Park à 100%. Mais mettons, on a fait Possession, qu'il faut qu'on parle parce que Sam Neill, il est écœurant dans Possession. Sérieusement, il est excellent dans ce film-là. Fait que je dirais, dans les dernières années, parce que Possession, je l'ai vu quoi, il y a 3 ans que je l'ai vu environ. Fait que dans les dernières années, je dirais que c'est vraiment celui-là qui m'a marqué. Ouais. Fait, c'est drôle parce que, tu sais, quand on a fait Possession au cabinet, on avait fait un petit peu un hommage à Sam Neill, tu sais, dans le montage, avec tous les extraits qu'on parlait. Puis là, mais quand j'ai vu ça passer aujourd'hui, j'ai fait « Ah, c'est donc bien triste, tu sais, je veux dire. Ça on réveille venait mal, justement hein? de parler. Ouais, mais c'est qu'on venait de parler justement de ses rôles forts, tu sais, pendant qu'on a fait Possession. Fait que Ouais. là, Puis on a c'est- autant praisé Sam Neill que Adjani dans le film. Parce Oui. que les gens parlent tout le temps d'Adjani, mais Sam Neill, il est vraiment pas à délaisser, là. Il est excellent dans ce film-là. Bien d'accord. d'accord, ben merci. Sam Neill, 14 juillet 1947, 13 juillet 2026. Pour Possession, In the Mouth of Madness, Event Horizon, et bien sûr Jurassic Park et plusieurs autres, merci. Pour les rires, pour les larmes et pour les peurs, à jamais dans nos cœurs. Donc, sur ce, on va passer pour vrai au film de ce soir.
Convocation à la barre. Notre client de ce soir est un classique coréen de 2003, Jangwa Ongryeon, ou plus communément appelé A Tale of Two Sisters. Un film d'horreur psychologique à l'ambiance gothique. L'inspiration du film est une adaptation d'un vieux conte folklorique coréen. Fait amusant, le titre du conte se traduit de manière littérale par Fleur rose, lotus rouge. Kim, est-ce que tu es prêt à nous faire ton résumé habituel? Oui, je suis prête. Donc, A Tale of Two Sisters. Après un séjour dans un établissement psychiatrique, la jeune Sumi retourne vivre dans la maison familiale en campagne avec sa petite sœur Soo-yeon. Elles reviennent dans un climat nocif avec leur belle-mère toxique et leur père très insouciant. Assez rapidement, les jeunes adolescentes vont être confrontées à une entité à l'apparence d'une petite fille et d'autres phénomènes inexplicables. C'est à se demander si c'est bien l'œuvre d'un fantôme ou plutôt des secrets bien cachés dans le placard. Ouh. Dans le placard. Placard. Je me trouvais bien drôle. Très bonne. C'est bon ça. Ariane, on t'écoute avec la fiche technique et la distribution. Vous êtes pas prête? Ça va bien aller. Je me suis pratiquée puis c'était vraiment moins pire. Donc, A Tale of Two Sisters est un film coréen écrit et réalisé par Kim Ji-woon, mettant en vedette Lim Soo-jung dans le rôle de Sumi et Moon Jung-young dans le rôle de Soo-yeon, les deux sœurs. Sinon, on a Yeom Jung-ha dans le rôle de la belle-mère et Kim Kap-soo dans le rôle du père. Et voilà! Bravo! Et voilà! Yeah, j'ai passé à travers. Merci. Donc, on continue. Première offense ou récidive. Ici, je vais vous demander si le film de ce soir, pour vous, c'était une découverte ou si c'était du déjà-vu. Je sais, on a discuté brièvement lors du dernier podcast, mais là, on va le faire de manière officielle ici. Donc, Kim, je commence avec toi. Ben moi, je l'avais jamais vu. J'avais vu le remake The Uninvited de 2009. Je découvrais le film aujourd'hui, mais sérieusement, je suis quand même très contente. C'est bon. Ariane? C'était ma première réécoute pour moi, parce que la première écoute, c'était pendant mon Spooktober de 2022. C'était mon film coréen que j'avais choisi là, pour l'occasion. Ouh. Fait que là, je le redécouvrais, mais avec des nouveaux yeux, parce que là, tu prends des notes, fait que... C'est ça. J'étais un peu plus concentrée aussi cette fois-ci, parce que je me souviens... en fait, je me souviens pas, je suis allée voir dans mon Letterboxd, puis c'était mon 30e film sur à peu près 31, sinon fait pas qu'on plus. est brûlés. Ouais, c'est comme à la fin, on dirait que t'as moins... Les films qui sont à la fin, là, c'est pas eux autres, là, mais des fois, c'est un petit peu plus rough. Ouais, puis en plus de ça, si tu l'écoutes en original sous-titré, ça demande un peu plus d'attention. Ouais. C'est ça. Fait que... Tu sais, je dis ouais, mais j'écoute un film à tous les jours, hein, sérieux. Ouais, c'est ça. Pour moi aussi, c'était une découverte, mais ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste. Je sais pas pourquoi, tu sais. Ça doit faire 10 ans que j'ai le film en DVD chez nous, là. Puis, il y avait toujours quelque chose qui passait par-dessus. Je savais qu'à un moment donné, je l'écouterais, il m'a toujours intéressé. Mais il y avait tout le temps quoi qui arrivait. Fait que là, quand on l'a pigé au hasard, ben, ça m'a permis de finalement le mettre sur le top de la liste et de l'écouter, puis j'étais bien content. Fait que, sur ça, on va remonter dans le temps. Et je vous invite dans mon club vidéo. Déclaration initiale. Je vous demande, vous vous promenez des rangées de boîtiers à la recherche de quelque chose, puis vous voyez ce film-là, avec sa pochette, puis son petit résumé bien simple en arrière. Est-ce que c'est une location ou est-ce que vous allez laisser passer? Ariane. Ah, moi, je le loue à 100%, surtout pour la pochette, là. C'est une pochette qui m'a longtemps attirée juste par sa composition. Tu sais, t'as le père, la belle-mère en arrière, debout en noir, puis assis, t'as les deux sœurs avec leur robe blanche pleine de sang. Puis c'est drôle parce que quand on y pense, le poster, il révèle quasiment une des twists avec la pose
de Soo-yeon versus celle de Sumi. Mais sinon, oui, le synopsis aussi m'a attiré malgré être assez vague. Là. C'est vraiment plus la pochette qui fait en sorte que j'aurais envie de le louer. Là. Kim, de ton côté? Hey, moi, je suis le contraire. Je sais pas pourquoi elle m'attire pas tant que ça, la pochette. C'est drôle, hein? On dirait que le film a tellement une belle esthétique, puis je trouve que la pochette est un petit peu plus générique, mettons. Elle est belle, là, quand même, mais elle est un petit peu plus générique. Moi, je l'aurais écouté avec les recommandations des autres, parce qu'il était pas en top de ma liste à écouter, là, ce film-là. Mais... avec des recommandations, là, je l'aurais écouté. C'est bon. Tu vois, moi, je suis un peu comme Kim là-dessus. J'y aurais pensé à 2 fois, tu sais. Le poster de la prémisse m'attirait. Ça, c'est un fait. Tu sais, il y a eu une grosse vague de films asiatiques qui sont sortis dans ces années-là, tu sais, avec The Ring, avec The Grudge et tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, je pense qu'il s'est perdu à travers les autres. Mais le problème avec les films asiatiques, en tout cas dans mon cas personnel, c'est que ça me demande énormément d'efforts pour les écouter en original sous-titré. Le fait que la langue est totalement étrangère, tu sais, c'est pas une base latine du tout, je trouve ça difficile de les écouter. Puis malheureusement, les doublages français ou anglais sont souvent atroces. Tu sais, donc c'est difficile d'avoir une bonne version du film. Il faut vraiment que tu l'écoutes en coréen, en japonais, en mandarin, peu importe, avec les sous-titres. Puis ça, veux pas, ça demande plus d'effort mental pour t'accrocher. Fait que je te dirais que oui, il m'aurait attiré, mais ça dépend de c'est quoi mon feeling ce soir-là. Tu sais, si j'ai le goût de juste m'écraser puis m'avoir du fun, c'est sûr que j'irai pas chercher un film où il faut que je lise les sous-titres dans une langue que je comprends strictement rien. Là, tu sais. Donc, on comprend pas le coréen? Ben voyons donc. Les films... ben non, c'est ça. Je suis désolé. Franchement. Ouais, je sais. Non, mais les films étrangers, là, ça prend tout le temps un petit niveau de plus là, de concentration, que ce soit justement, comme tu dis, lire des sous-titres. Des fois, c'est des... Tu sais, on est moins dans le moule hollywoodien, donc souvent, on sait comme pas trop à quoi s'attendre avec ces films-là. La trame narrative est différente un peu des films qu'on est habitué de voir là, au grand écran. Là. Fait que là, c'est comme... Il faut que tu te mindes à écouter ce genre de film-là. Oui, puis souvent aussi, tu sais, comme... Je donne un autre exemple d'un film qui a super gros fonctionné. Tu sais, tu regardes Battle Royale, tu sais, qui était, dans un sens, le précurseur à The Hunger Games. Mais tu sais, là, tu te ramasses avec une tonne de personnages. Ils sont tous habillés pareil parce que c'est tous des étudiants, tu sais, dans un collège X. Et là, en plus de pas comprendre la langue, tu sais, je veux dire, ils se ressemblent vraiment tous. Tu sais, je veux dire, à cause, ils ont pas de distinction au niveau de leur linge et tout ça. Donc, ça demande énormément de concentration, là. Fait que c'est vraiment pas... c'est pas toujours donné gratuit, là, comme écoute. Là, mais oui, le film, la pochette m'attirait, moi, de mon côté. Là. C'était juste à savoir est-ce que j'avais la concentration nécessaire à ce moment-là. Cela étant dit, on va rentrer dans la salle d'audience, puisque c'est l'heure du procès. Maître, à vos plaidoiries. Maître Letourneau, il est temps de défendre votre client. Dans la vie de Kimi, tout c'est beau, tout c'est joli. Y a pas de vilain, juste des gentils. On s'amuse, on joue et on rit, on rit. Venez ici entendre Kimi. Kimi, tout c'est beau, tout c'est joli. Y a pas de vilain, juste des gentils. On s'amuse, on joue et on rit, on rit. Venez ici entendre Kimi. Oh yeah! Je suis vraiment contente parce que j'ai écrit beaucoup de points. Je vais toutes les dire parce que, pour vrai, le film le mérite. Donc, j'y vais. En premier, l'esthétique florale des papiers peints et rideaux. Ça crée une atmosphère de rêve, de conte de fées, en même temps du cauchemar éveillé. Le visuel est saisissant avec un travail de caméra élaboré, les clairs-obscurs, des plans fixes qui font très théâtral, un beau jeu de miroir. Ça nous amène même la maison comme un personnage à part entière dans l'histoire. Sérieux, c'est vraiment importante la maison quand tu le réécoutes, là. Ensuite, les manifestations terrifiantes d'esprit sont vraiment
effrayante, là. Ça fonctionne encore à 100%. Puis c'est pas un simple film de fantôme, c'est plus recherché. Si on pense au rouge dans le film, qui est très important pour représenter le traumatisme, la violence, puis la maladie mentale / folie. Ensuite, la tension dans le film à découper au couteau. On a un mélange de drame et horreur sur le deuil et la santé mentale. C'est des sujets lourds encore, comme le dernier film, mais je trouve que c'est présenté de façon originale à l'écran. Les actrices Lim Soo-young et Yoon Jung-ha, hein, c'est ça leur nom, hein, je crois. Faudrait que je retourne dans la distribution, mais ça sonne très bien. Ouais. sont vraiment belles à l'écran, puis ils sont très bonnes dans leur rôle respectif, surtout quand tu les écoutes dans la langue originale. Les émotions sont très intenses, parce que je l'écoutais en français pour la première fois, et j'ai beaucoup plus aimé ma réécoute, là, en langue originale, sous-titrée. Je m'y suis mis sur les sous-titres. Ça a valu la peine. Après ça, je trouve qu'on réussit à moderniser un conte populaire, comme Sylvain disait tantôt, là, le conte populaire connu de l'époque Joseon. C'est l'histoire de Janghwa Ongryong Jeon. Comme ici, on a 2 jeunes sœurs qui se font persécuter par leur belle-mère et leur nom signifie lotus pour Soo-yeon et fleur de rose pour Soo-mi. On pense au papier peint, encore là, dans le film. Et Bon, ça. oui, c'est identique au nom du conte La fleur de rose et le lotus rouge. Mais le film, je trouve qu'il pousse le tout à un niveau vraiment supérieur par rapport au conte. On a une excellente twist. On a besoin d'être attentif, mais le dévoilement est très bon et le film a une très bonne valeur de réécoute. On l'apprécie beaucoup plus à sa deuxième écoute, surtout de la perspective de Soo-mi. Et mon point préféré du film, la trame sonore de Lee Byung-woo. Est superbe, la musique est douce, mélancolique, belle, en même temps de me donner la chair de poule par moment. Avec l'instrumental, on ressent la détresse psychologique à la perfection avec l'utilisation du piano, de la guitare acoustique, du violon et la contrebasse. C'est parfait dans le film. Je l'ai écoutée toute seule, là, comme en marchant, comme d'habitude, et elle est excellente. J'ai fini! Merci, maître. Maître Bellil, quels sont vos motifs d'accusation? Entrer dans son royaume, affronter le mauvais, fêter face au mal. Au royaume n'a rien, on se salit, on ne recule jamais. Au royaume n'a rien, le mauvais est sur un piédestal. Hey, je me mords les lèvres parce que là, je trouve que Kimi, elle a eu une bien Ouais. meilleure tâche que moi. Oui. Ouais. Vous allez Je suis voir désolée. que... Non, c'est correct, j'ai fait avec ce que j'avais, donc ça va comme suit. Donc, le rythme du film est assez lent. Et je tiens à dire qu'on a eu droit à 2 slow burners contenant de très bonnes twists à du profond C'est de vrai. l'abîme. Parce qu'en termes d'ambiance et même d'histoire, What Josiah Saw est extrêmement rassemblant. Ouais. Donc, je peux faire plein de parallèles. Oui. C'est un peu comme Kimi, ça vient rejoindre ce que Kimi a dit. Donc, pour venir au fait qui était là, il y a quand même beaucoup de scènes contemplatives qui sont là pour boucher les trous un peu. Je trouve que c'est vraiment comme sa grande faiblesse. T'sais, si t'es pas fan de ce genre de film-là, t'aimeras pas ça, puis c'est tout. Il y en a que c'est assez pour dire que ils écouteront pas le film ou qu'ils vont peut-être même l'arrêter. Puis même si, comme Kimi a dit, les scènes sont pairées avec des jeux de caméra puis des couleurs vraiment hot, mais tu sais, je suis pas là pour donner les bons côtés du film. Hein. Fait que... Moving on. Le film aussi est frustrant par bout parce que je trouve qu'on a l'impression d'arriver à la fin de l'intrigue, mais il nous reste encore 45 minutes, 35 minutes, 25 minutes. Il y a tout le temps comme des bouts qui font en sorte que t'as l'impression que le film va finir, mais t'as encore quelques twists là, à venir.
Puis j'ai préféré ma réécoute parce que j'ai compris beaucoup plus de choses maintenant qu'à ma première écoute, même si j'avais vu le remake étant plus jeune. Mais fait qu'on est quand même plus confus pendant une première écoute, je pense. Puis des fois, on n'a peut-être pas envie de se casser autant la tête en regardant un film, comme on disait là un petit peu plus tôt. Puis c'est pas mal pour ça, ma défense, monsieur le juge. Ben, merci, maître. Bon, ben, Avec plaisir. c'est à mon tour de prendre mon jugement. Je pense que ce soir, ça va être la tâche la plus simple que j'ai eue à date. Le film fut visionné, les arguments furent écoutés. C'est maintenant le temps du jugement dernier, vers la lumière ou l'obscurité. C'est à moi d'indiquer la voie empruntée. Donc, je vais donner le point à Maître Les Tourneaux. Je pense que le film vaut vraiment Hey, la peine. Je suis vraiment surprise. C'est ça. Ouais, je comprends pas, là. D'ailleurs, fait divers intéressant, c'est en 2004, parce que le film est sorti en 2003. C'était le premier film coréen à sortir en salle aux États-Unis. Intéressant. Il y a eu un assez bon bouche-oreille pour permettre à ce que le film traverse jusqu'aux États-Unis puis qu'il y ait un marché là, qui s'aille vers l'autre côté. Fait que oui, je pense que le film est très bon, malgré que le fait que c'est un slow burn, malgré le fait que oui, des fois, comme Marianne disait, t'as tendance à penser que l'histoire arrête, mais ça repart, puis qu'il faut vraiment être attentif aux détails pour comprendre toutes les petits subtilités du film. Le film reste excellent, les performances sont belles, sont bonnes. L'image est hallucinante, là, le choix des couleurs, tout ça. Fait que oui, c'est un film qui vaut la peine d'être écouté, principalement si vous êtes capable de l'écouter en coréen sous-titré. Donc, c'est une belle découverte. Là. Bon, le sort en est jeté, fait qu'on va regarder les détails d'un peu plus près. Pièce à conviction. Je vous demande ici de me donner votre scène préférée du film. Kimi, on commence avec toi. Bon, moi, ma scène, j'ai mis la scène de souper malaisante avec la crise de Mihi. C'est tellement in your face. Puis je pensais même à Isabelle Adjani dans Possession, qu'on a parlé tantôt, avec les convulsions puis vomi partout. Puis quand tu le réécoutes la seconde fois, on revoit toutes les subtilités dans la scène quand t'es attentif. Ouais, quand je le réécoutais, là, c'était la scène que j'avais hâte de revoir. Mia. Chérie. Calme-toi. Je vais aller chercher un verre d'eau. Mia. Respire. Ça va. C'est bon, cool. Ariane, de ton côté? On avait beaucoup de choix dans ce film-là, de bonnes scènes. Moi, je suis allée avec celle qui m'a le plus marqué. On dirait que je m'en souvenais pas à ma première réécoute, puis ça m'a vraiment marqué. C'était celle... C'est parce que là, j'ai vraiment freaké. Là. J'ai pas souvent peur d'un film, puis là, j'ai vraiment fait comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » C'est laquelle? C'est celle où le fantôme de Soo-yeon là, marche à quatre pattes dans la chambre de la belle-mère. Oui. Ah ouais, mais ça fait peur! Hey! Pour vrai, les films, ben tu sais, mettons The Grudge ou Ringu, là, sérieux, ils l'ont l'affaire là-dessus. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur, puis j'ai rajouté un petit facteur qui est cool, parce que, tu sais, quand tu connais la twist, c'est qu'à chaque fois que le père il est avec Sumi, Soo-yeon est tout le temps coupé du cadre, où le père adresse la parole seulement à Sumi. Ça implique que Soo-yeon n'est pas vraiment là. Donc ça, c'est... J'ai aimé ça aussi, le montage, là, le genre de petit reveal à la fin, là, ça ramène tout ça, puis tu fais comme « Oh! » Mais c'est vraiment une deuxième écoute qui te fait réaliser, comme tu dis, tous les petits morceaux, là.
Bon, c'est cool, merci Ariane. Moi, tu vois, j'avais choisi la scène du souper aussi. Pour moi, c'est la scène qui est vraiment où est-ce que tout start, tu sais. Parce que dès le départ, je comprends qu'entre les deux sœurs, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Ça, c'est la partie comme in your face que tu sais que ça va s'en venir, tu sais. Mais là, quand t'arrives à la scène du souper, où ce que là, la belle-mère, entre guillemets, raconte des histoires, puis le l'oncle, comme il fige, tu comprends qu'il y a de quoi de plus gros là derrière ça. Oh, tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Allez, mais dis quelque chose! Tu ne dis rien? Attends, tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Non. Je regrette, mais non. Pardon? Je ne m'en souviens pas. Pas du tout. Puis là, après la tante qui a une crise qui tombe à terre, puis là, tu vois le fantôme à terre en dessous du lavabo. C'est comme la ride à start là. Tu sais, à partir de là, on embarque à comme une deuxième vitesse, puis le film, il enclenche à partir de là. C'est comme vraiment, pour moi, c'est là que l'histoire start pour vrai. Là. Jusqu'avant, on savait, on avait des doutes, mais là, on se fait confirmer que non seulement nos doutes sont probablement vrais, mais qu'il y a quelque chose de plus encore en arrière de ça, qui se confirme par la suite. Là, tu sais. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça pour moi. D'ailleurs, un autre fait divers que j'ai lu parce que j'ai fait mes recherches moi aussi, il y a eu plusieurs scènes de supprimées dans le film. D'ailleurs, le père avait beaucoup plus de temps d'écran que ça, mais malheureusement, pour des questions de rythme ou pour des questions de pas spoiler les twists qui s'en venaient, ils ont été obligés de couper plusieurs de ces scènes. Et dans la première version du film, Sumi se suicidait à la fin, à l'hôpital. Ouais. Plutôt que de finir avec le flashback qu'on voit où ce qu'elle se sauve de la maison, là, et sa sœur qui décède. Sumi se suicidait à l'hôpital après que le fantôme de sa sœur ait tué la belle-mère, finalement. Et comme pour dire qu'ils retournaient les trois ensemble, la mère et les deux filles. Mais ils ont trouvé que c'était trop pessimiste comme fin, fait qu'ils ont été avec quelque chose de beaucoup, beaucoup moins pessimiste, voyons. Mon genre de fin nihiliste. Ben, c'est ça. Mais elle est bonne la fin dans le film, je trouve, par contre. Oui, elle est excellente, je Oui, trouve. ben oui, elle est bonne. Avec le cadrage que tu vois la belle-mère au-dessus de son épaule jusqu'à la dernière minute, jusqu'à temps que ce soit vraiment le close-up de Sumi. Donc, sur ce, je vous invite à revenir encore au club vidéo avec moi. On avait tellement de fun à l'époque. Victime collatérale. Donc, ici, vous avez entendu parler du film. Vous voulez le voir, mais il n'est pas disponible. Donc, si on veut rester dans le même mood, qu'est-ce que vous avez loué à la place? Ariane, on va y aller avec toi. J'en ai 3. C'est bien. Toi, t'en as combien, Kimi, juste pour que je dose? J'en ai 14. J'en ai écrit 6, mais... ouais, j'en ai écrit 6. Bon, J'ai pas regarde, pris de chance, je vais y aller avec... Au cas. Je vais y aller avec mes miens, puis après ça, on... Oui, puis tu vas peut-être en dire que j'ai, là, fait que je vais les Ah, cocher. ben c'est pour ça, en fait, que j'ai peur. C'est pas grave. Oui. On va faire le tour. Ben oui, fait, à part je vais dire le choix évident de Uninvited, je vais dire The Others. Sans spoilers, c'est aussi un drame familial avec une twist. Ouais, bon, voilà. Sinon, il y avait Shutter, un film thaïlandais de 2004 avec des fantômes et une pas pire twist aussi. Puis pour mon dernier, j'avais aussi noté The Orphanage, un film espagnol avec je l'ai mis, moi aussi. la même ambiance, le même feeling que The Others, puis A Tale of Two Sisters. Oui! Voilà. C'est bon, merci. Kim, vas-y avec les tiens. OK, ben, j'ai le film Forgotten de 2017 que j'ai écouté pour la première fois la semaine passée. C'est du réalisateur Jang Han-joon. C'est un film de la Corée du Sud aussi.
On a des secrets, on a du drame, puis il y a une super bonne twist aussi. Et il est disponible sur Netflix, super facile à trouver. J'ai vraiment aimé ça, pour vrai. Ensuite, j'ai enfin écouté Old Boy. L'original? L'original. Oui, Ok. l'original de 2003. Hey, c'est-tu bon, cette maudite affaire-là? Je vous dis, c'est un chef-d'œuvre. C'est J'ai vraiment donné bon, ouais. un 5 étoiles. Je Oui. capotais. J'ai fini le film, puis j'étais contente. Le plan en séquence tabarouette. au début, là. Ah, il y a tellement de choses pour Et vrai. oui, là. ça rentre Ah. dans mon argumentaire que j'ai déjà passé à la pause du côté de asti d'Américains stupides qui refont des films qui n'ont pas besoin d'être refaits. Parce Ah, mais j'ai que même si même si Josh Brolin était un acteur que j'adore, la remake de Old Boy, c'était inutile. Plus qu'à peu près tous non, les puis- autres remakes asiatiques qu'il y a eu, là. Ah ouais, puis l'acteur, il est écœurant dans Old Boy. Il est tellement éclaté, là, puis ses cheveux, là, sont parfaits, là. Au-dessous. Au-dessous! Ah oui, au-dessous! Mais en tout cas, c'est un film avec une twist aussi, un drame familial, fragmentation de la réalité, axé sur la culpabilité aussi. Donc, ça va dans le même sens. Ensuite, j'ai écrit Good Night Mommy de 2014. Je l'avais jamais vu non plus. C'est vraiment inspiré là, Tu l'as de vu ce pour film-là, ça? sérieux. Oui, je l'ai. Oui, je T'as-tu l'ai aimé écouté ça? là. Puis Correct. lui aussi, un remake, hein? Oui. Puis ça, je l'écouterai pas. Non, Pour moi vrai, non ça, plus. c'est sûr à 100%. J'ai trouvé ça pas si mal, mais j'ai trouvé ça un petit peu facile à savoir où ce qu'on s'en allait, quand même, avec ce film-là, tu sais. Mais si les gens, ils veulent, ça ressemble là, quand même. On n'a pas des sœurs, on a des frères, on est isolés, trouble d'identité. Fait que, ouais. Ben, on peut dire aussi Ju-on, The Grudge, là, quand même, là, ça ressemble. La maison est quand même un personnage en soi dans Ju-on, The Grudge. Fait que ça ressemble un peu. Et j'avais-tu écrit d'autres choses? Ah, hey, j'ai écouté aussi Marrowbone, Oh! je voulais vous le dire. Ah oui! C'est bon. Puis, J'ai écouté Marrowbone parce que j'étais comme, crime, ça ressemble un petit peu. Oui, ça ressemble extrêmement à What Josiah Saw, mais ça a quand même un petit peu rapport aussi avec ce film-là. Fait que, ben, j'ai C'est fini. bon. c'est des bonnes Ouais, recommandations. très bon. OK. Moi, de mon côté, j'en avais 2. Mais j'avais The Orphanage, qu'on avait les 3, parce que je pense que le petit côté gothique, fantôme et twist à la fin est assez... Eerie. c'est assez... Oui, c'est Ouais. ça. Puis pour le deuxième, ben j'en ai un que vous avez pas. Non. Hey! J'y vais. C'est totalement dans un autre style. J'y vais avec Perfect Blue, le film d'animation de 97. OK, c'est un film qui va chercher les mêmes... Parle-en pas trop. Je l'ai pas vu, puis il est comme Pas vu dans non mes plus. top qu'il faut Ok. que je vois. Je l'ai acheté Perfect l'autre Blue, fois. ça va chercher le côté de on n'est jamais sûr de ce qu'on voit, est-ce que c'est vrai ou pas du film ici, ou est-ce qu'on voit le film à travers les yeux de la protagoniste, un peu comme Ok, on on voit a le fini. film à travers les yeux de Sui. Fait que j'irai pas. C'est Puis ça prouve que les Japonais ont compris que même si c'est en animation, un film peut être totalement pognant et terrifiant à la fois. Donc, Nice. L'animation, Ah. ça peut être terrifiant. mais je vais garder ça. oui. D'ailleurs, dans toute la méga watchlist de l'abîme, il y a plusieurs films d'animation. Fait que qui sait, peut-être un jour, on va en prendre un. Mais oui, Perfect Blue, je vous le recommande grandement, les filles. Moi, c'est un de mes films d'animation préférés que j'ai écouté au cours des dernières années. Good. Donc, on est rendu déjà au quiz. Dans l'œil des jurés. Donc, avez-vous eu les Hey. yeux aiguisés à travers tout? Fait que je vous demande toutes les sortes de fleurs. Non, J'ai essayé. Ah, c'est ça, je suis comme, j'en sais 2. c'est bon. OK, donc, sans plus tarder, on y va avec le quiz. De quelle couleur est la plaque d'immatriculation de la voiture? Verte.
Bonne réponse! J'ai même pas le temps, Kimi est là. Je l'ai, moi, la réponse. C'est correct, j'aurais sûrement dit blanc. Ouais, c'est ça. C'est triste qu'on soit juste audio parce que Kimi a vraiment levé la main comme à l'école super rapidement pour dire « Je l'ai! Hey, si les gens me faisaient... Si les gens J'avais me marqué verraient la tellement de table réactions. verte. » C'est bon. J'ai marqué la table verte, mais pas la plaque. Hey, j'ai même numéro Oh, de plaque. là, Ah, tu me vois. 16:45. J'ai pas pris le temps. Alba a Ben son oui. propre quiz, tu sais. À quelle heure, deuxième question, à quelle heure Soumi ajuste-t-elle l'horloge murale dans sa chambre? 3 heures. Non. Ben, Non, mais non, dans le sens, je sais pas. 3 heures. Non, à 2h35. Ben, c'est parce que ça dépend comment que tu le vois. Non, mais attends, ça dépend comment tu le vois. Je parce suis comme que l'heure, pas c'est 3 l'heure. heures. C'est pas... Non, mais je veux dire, c'est pas 3 heures. T'as raison sur le 35, mais c'est pas vers le 3. Ben, pas Calé, me dépassé le semble. 3 encore, l'aiguille. Ah, je pensais qu'elle était Non, dépassée j'ai le fait 3. un arrêt sur l'image pour C'est vérifier. Parce que je cherchais... Ben, j'ai fait un arrêt, puis là, Vous je êtes cherchais fous. en ligne. Vous êtes fous. Non, mais j'ai fait j'ai cherché en ligne, puis c'est pas Non, les moi, heures en ligne, qu'il il me disait. parlait d'1h50, C'est pour ça ça. n'avait pas de sens. Ouais, mais c'est pour ça que j'étais comme... C'est pas trop... j'ai dit 3 heures, mais c'est vrai, t'as raison, c'est 35, là. Mais c'est pour ça que j'étais comme pas sûre, tu sais. Mais oui. D'accord. Troisième question. Quelle est la couleur du chandail de l'oncle Tsukio lors du dîner? Oh, hey, lui... Ah, Bleu. lui, je suis pas sûre, mais il me semble qu'il est foncé. C'est genre noir ou bleu marin. Ariane, tu y vas avec? J'ai dit bleu. C'est pas loin, c'était mauve. Un beau gros Oh. mauve. Non. OK. Quatrième question. Lorsque Sumi apprend par son père que Soo-young est morte, comment sont habillées les deux filles? Hey, ça va, les questions sur le linge? Ok, attends. Ouais, quand elle apprend que Ouais. Soo-young est morte... Hi. C'est quoi, Comment tu veux les deux savoir filles comment étaient ils habillées? sont habillés? Avec des robes. Un peu plus de précision. Moi, je laisse ça Hey, large, puis je laisse ça à sûre. Kimi pour le reste. Hey, attends, là. J'essaie de voir, là, puis... Non, je suis plus sûre des couleurs, mais c'est un chemisier Non, avec sont en une robe jupe, de là, nuit. chacune, là. Ah, Ouais, sont c'est en leur robe petite de robe nuit de à ce nuit. moment-là. Fait Ben, qu'il c'est manque en un robe c'est de ça. nuit C'est blanche ça, de robe de bord. Ils sont en robe de nuit blanche. Ah, j'ai pas pris la note de ceux-là. D'accord. Dernière question. Non. Dans le flashback final, Sumi porte quelque chose qu'elle porte jamais durant le film. De quoi s'agit-il? Encore Ben, une qu'est-ce question que de tu veux? vêtements. Elle porte un complet. Elle porte son complet. Non, C'est pas ça que tu c'est veux un dire? détail qu'on voit Parce qui que- flash, Eh. qu'elle n'a pas durant le reste du film. Un chapeau. Chapeau à l'eau au début. Ah! Je sais pas, Ouais, je elle dis en a un au n'importe quoi. début. Je- Mon Dieu, je- OK. aucune Ben idée. attends. Un truc qu'elle porte, pas qu'elle tient dans les mains, parce qu'elle tient quelque chose dans les mains aussi à un moment donné. Ouais. Non, je le sais pas, parce Dernière que moi, chance. j'ai le complet en tête quand elle switch, là. Non, Ouais. C'est je son sais pas. collier de Elle a une perles boîte à qu'elle musique a en autour bois. du cou. Elle a un beau petit Ah! collier qu'elle n'a pas. Elle porte pas de bijoux pendant tout le film quand elle sort de l'hôpital psychiatrique. Puis au début, dans le flashback, tu la vois avec un beau petit collier dans le cou qui... Tu sais, on dirait que le focus est quasiment dessus, là, tout le long, Ouais. jusqu'au final. Ben, c'est beau. Fait qu'on a terminé ça. Hey, C'est pas parce que grand c'est point, mais difficile. c'est pas grave. Ben, c'est à cause que c'est un film avec tellement Oui. de détails visuels que c'est difficile à prendre note Ouais, là-dessus, puis là, même pour pour vrai. créer les questions, tu sais, c'est difficile. Tu peux pas dire combien qu'il y avait de cadres à telle place ou quelque chose. Tu sais, parce que Il y en il y avait en avait 4. 4 dans sa chambre. Oui. Mais tu sais, tu reviens souvent sur les mêmes scènes, sur les mêmes pièces. C'est comme soit trop répétitif, soit trop, tu sais, un détail qui sert à rien. Là, tu sais, je veux dire, il y avait beaucoup. C'était chargé visuellement, mais en même temps, c'était comme difficile de pointer des trucs spécifiques. Là, tu sais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de motifs dans le film, là, tu sais, différents, là, autant pour les C'est ça. vêtements que pour les bibelots, le papier peint, les rideaux, tu sais, c'est ça. chargé, là. Oui, exactement. Bon, on passe au prochain, au dernier segment, finalement.
greffier, le dossier est à vous. Donc ici, on laisse tomber les rôles. Vous me donnez votre vraie opinion sur le film, ainsi que votre note sur 10. Fait que Ariane, vu que tu as eu à te sacrifier tantôt, on va commencer avec toi. Ah, il était temps. Bon. Que je puisse exprimer ma candeur sur ce film. Yes! Ben comme j'ai dit tantôt, j'ai beaucoup aimé ma réécoute, puis de prendre des notes m'a rendu vraiment plus attentive au film, ce qui a été vraiment bénéfique pour moi pour bien comprendre. Aussi, comme j'ai dit aussi plus tôt, étant donné que j'ai fait le saut à quelques reprises, ça m'a fait bumper ma note de 0.5 versus ma première écoute, parce que c'est ça, moi il y a pas grand film qui me font peur dorénavant, fait que je trouvais qu'il le méritait. Donc je lui ai donné un 8 sur 10. Bon. Très bien. Kim, de ton côté? Une chance que j'ai fait une deuxième écoute. Parce que sinon, le film avait pas mon go. Carrément, j'ai vraiment pas trippé à ma première écoute. Puis à ma deuxième écoute, parce que je comprenais ce qui se passait, je l'ai adoré. J'étais vraiment là, du jour et la nuit là, avec ce film-là. J'ai vu toutes les subtilités dans le film, les qualités esthétiques, puis comme je l'ai dit tantôt, la trame sonore, j'ai trouvé écœurante. Et j'y suis allée avec la même note qu'Harry. J'ai été avec un 8, moi aussi. Wow, c'est bon. De mon côté, moi aussi, j'ai adoré le film. J'ai été vraiment... Moi, tu sais, comme Ariane a dit, c'est rare que j'ai peur dans un film. Moi, à cette heure, on dirait que c'est rare qu'on me surprend. Tu sais, il faut vraiment qu'un film soit hyper original pour me surprendre. Et celui-là, il m'a eu. Tu sais, oui, je me doutais qu'il y avait de quoi avec Soo Young. Tu sais, dès le départ, là, c'est comme... C'est écrit dans ça, mais le côté avec la belle-mère, et le côté un peu schizophrénique, ça, je l'avais pas vu venir partout. Le double reveal m'a eu, et j'ai adoré ça, tu sais. En plus de ça, le côté surnaturel avec les vrais fantômes, tu sais, qui se mélangent au côté maladie mentale de Sumi. Tu sais, c'est une twist qu'on n'est pas habitué de voir parce que ça rend le film volontairement plus complexe, tu sais, je veux dire... J'ai adoré la beauté de l'image, tout le côté, le thème floral qui était omniprésent, tu sais. Les deux actrices principales sont super bonnes aussi. Mon seul bémol, il était indirect. J'en ai parlé tantôt. Mais les doublages, tu sais. Moi, je l'ai écouté, au début, j'avais écouté en français. Puis le doublage français, ça tient pas la route, là. C'est pas que le texte est pas bon, mais il y a pas, on dirait qu'il y a pas d'émotion, il y a pas rien, tu sais, c'est froid. Donc, Ouais. ça n'a pas rapport avec le film comme tel, mais parce qu'ils sont pas responsables de la traduction des autres pays. Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui, mettons, qui aurait plus de misère à suivre un film sous-titré, tu perds tellement dans le film, là, tu sais. Puis, mon autre coup de couteau indirect, c'est l'existence même du film The Uninvited. Tu sais, encore une fois, j'en ai parlé tantôt. Moi, la mode américaine de prendre un film à succès étranger et de plutôt que de payer pour un doublage de qualité, on achète les droits, on fait un remake qui est majoritairement inférieur. Je la comprends pas. Tu sais, je veux dire, il y en a plein, que ce soit The Ring, que ce soit The Grudge, que ce soit Old Boy, tu sais, sont tous moins bons. Je suis quasiment surpris qu'on n'ait pas eu une version cheap de Train to Busan. Tu sais, je veux dire, parce que ils ont tous repris, puis il y en a pas un que tu vas me sortir qui est meilleur que l'original. Tu sais, je veux dire, pourquoi on a fait la même affaire avec les films espagnols, européens. Tu sais, Rec avait pas besoin d'avoir Quarantine, là, tu sais. Rec était bon par lui-même. Mm-hmm. C'est pas exactement. Speak No Evil. Tous les films, Oh, mon Dieu, puis Speak No Evil. tu sais. Hey, 2 ans après. Puis on l'aime, Ouais. James McAvoy, là. C'est Ben ça, oui. c'est pas des mauvaises Mais productions. C'est juste que quand t'as vu l'original, ça a tellement pas sa place de refaire le film, parce qu'une bonne traduction fait la job, là. Tu sais, je veux dire, Mais c'est tout le temps la sauce C'est ça, hollywoodienne t'sais. qui gâche tout aussi. Mhm. Tu transformes les fins nihilistes en fins comme « Ah, ben, ça va plus plaire au public », puis c'est toute Ouais. une question de ça, là. Ça Exactement, enlève la saveur. dans Pause, j'en avais ouais. parlé dans un des premiers épisodes avec Let Me In, le Let the Right Ones In, qui avait été refait aussi. Aucune raison. Le film norvégien ou suédois avait sa valeur, puis on aurait pu juste le traduire. Donc, c'est ça, là. Mes deux petits coups de couteau sont totalement indirects. Ce qui fait que moi aussi, j'ai une note de 8 sur 10 pour A Tale of Two Sisters.
Donc, on est les trois Hey, 3 en 3. très d'accord sur ce film-là, tu sais. Ben nice. Ouais. Ce Cool. qui nous ramène déjà à la fin du podcast, ou presque. Je pense que c'était unanime ce soir. On a les trois adoré le film. Et c'est un film d'une grande qualité qui vaut la peine d'être vu. C'est un petit peu long à partir, mais c'est une beauté tellement omniprésente que ça vaut la peine. Et on vous le recommande avec beaucoup de... Ouais, Beaucoup de d'amour. choses. On le beaucoup recommande d'amour, chaudement. excusez. Oui. Donc, on est rendu au dévoilement de notre prochain épisode. What's it gonna be? Au profond de la Bible. Fait que les filles, êtes-vous prêtes? Est-ce que votre letterbox est allumé? Oui, OK. monsieur. Donc, on y va avec un film de 1966. Un J'aime ça, drame vieux d'horreur film, psychologique accompagné d'un style pré-slasher, le tout en technicolor. Je parle de Chamber of Ooh. Horror. Chamber of Horror. Et Eh, je me demandais t'allais En aller même où temps. avec ça. Ah, Chamber of Horrors, ok. 6 sur 10 Hi, sur Paperback. IMDb quand même. OK. Tu l'as vu, par contre? Moi, toi, j'en je ai vu des pense. bouts. Je l'ai pas vu au complet, mais j'en ai vu des longs bouts. OK. OK. C'est intéressant. Nice. Je l'avais-tu dans ma watchlist? Non, je l'avais pas dans ma je watchlist. l'avais C'est pas. ajouté. Ouais. Parfait. Sur YouTube, c'est drôle parce que quand t'as... Il est-tu sur YouTube? non, mais je pense pas que le film est sur YouTube. Mais il y a une fausse bande-annonce qui est du service pour les poules mouillées, là, si je le traduis en français. Où ce que le gars, il dit que le film était atroce, mais que le service des poules mouillées a réussi à couper l'atrocité et que pour les quelques scènes atroces qui restent, on va vous mettre un gros bruit d'avance pour que vous puissiez fermer vos yeux. Tu sais, c'est fait avec un sérieux total, là, tu sais, d'un petit monsieur en habit qui fait une annonce, tu sais, pour le bien de tout le monde, là. Fait que cette petite bande-annonce-là vaut la peine d'être vue. On voit pas le film, là, c'est vraiment juste le gars qui dit qu'on a censuré le film pour les poules Oh mouillées my autour God. de nous, tu Mais sais. je pense qu'il est disponible pour vrai sur YouTube. Ça là. se peut. Ben, il est disponible à l'achat. À À l- l'achat à- ou la location? Donc, bon, ben, les filles, avant qu'on parte, la saison 6 de TSLP est terminée. Mais je sais pas, de votre côté, avez-vous des épisodes spéciaux ou autres projets à venir? Je sais que, hors enregistrement, là, Ariane nous a dit qu'elle était déjà en grosse préparation sur la saison 7. On ne tirera pas les verres du nez en ondes quand même. On va attendre que Serge et les filles soient prêtes à nous donner des exclusivités. Mais est-ce que vous aviez d'autres petits projets en Oui, il y a de quelque side chose qui qui s'en s'en venaient? vient au mois d'août qu'on va enregistrer, mais je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Ouais, c'est ça, on sait pas. Mais on a un C'est un TSLP extra. C'est Ouais. ça. Parfait, on n'en demande pas plus. C'est bien cool. Il y a quelques rétro-terreurs aussi qui s'en viennent que je peux presque spoiler parce que Serge et moi, on a eu des discussions. Ça inclut Kim, je crois, aussi. Fait que, il y a des projets Ah, moi, je peux qui juste s'en dire viennent. peut-être que dans 2 semaines, c'est la Shark Week. Ah, ben oui! Ah ça serait oui! cool. Hey, je me demandais quand elle arrivait, je pense à toi à tous les semaines quand j'écoute un film de requin. C'est Je sais du quand la semaine 26 arrive. juillet au 1er août. C'est bon, Parfait. ça. Je vais écouter le plus de films de requins possible, fait que Parfait. c'est ça. C'est bon. De mon côté, avec la pause, les 2 derniers épisodes qui ont sorti étaient sur Okum et le programme Trip sur les moyens short-métrages de Curry Barker, soit Milk and Cereal de Cherry Warning. Mon prochain épisode, ça va être Obsession, que je vais faire en duo avec Serge, lui, notre cher Sergio. Puis après ça, ça va être le début du marathon Johnny Depp avec le classique A Nightmare on Elm Street. Yeah. Marathon Johnny Depp, on est tous Yeah. in. Ah oui, Ouais. vraiment. Puis, finalement, Vraiment. d'ici la fin du mois, Kim, Laurent Champlain et moi, on va sortir le premier épisode de la version estivale du cabinet, soit Gluant et Poisson. Le film qu'on va vous faire découvrir, c'est One Cut of the Dead, un film de zombies avec une twist assez particulière. J'ai hâte d'écouter ça. Fait, Ça va me faire des films à écouter, Ouais. là. fait que c'est ainsi que se termine l'épisode de ce soir. Je vous remercie encore une fois nos dames de peur de leur participation. Puis je vous invite à revenir vous promener dans les méandres de l'horreur et nous écouter du profond de l'abîme. Bye.
Bye bye. Chers aventuriers de l'abîme, le voyage s'arrête ici. N'oubliez pas que, comme l'a dit Friedrich Nietzsche, si tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Au final, faites attention. Car si vous devenez le monstre que vous observez, seuls les dessous de lit et les garde-robes résideront dans votre avenir jusqu'à la fin des temps.